Une grosse façon de se motiver, c'est de brûler le bateau. Être entrepreneur, c'est être payé pour aimer sa vie. Donc, je ne sais pas si tu as déjà entendu cette histoire-là. C'était je me souviens bien, c'était un conquistador espagnol qui était arrivé avec une coupe de bateaux en Amérique latine, qui n'était pas encore l'Amérique latine à cette époque-là. Et leur but, c'était de conquérir le territoire qui était là. Et cette personne-là qui était à la tête d'une coupe de bateaux puis beaucoup de soldats, il s'est dit, si on arrive sur la Terre, que ça marche pas, sur la Terre, tu sais, l'espace qu'ils sont, sur cette nouvelle Terre-là, et que ça marche pas, ben, on va revenir vers les bateaux puis on va repartir en Espagne. Mais il s'est dit, faut qu'on réussisse. Faut qu'on réussisse coûte que coûte. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que la première chose qu'il a ordonné, c'est de brûler les navires. Puis sa logique, c'était que s'il n'y a pas de bateau pour s'en retourner en Espagne, ben, ces hommes, ils vont tout faire pour gagner. La leçon à prendre de cette histoire-là, c'est que souvent, on va se donner un plan B. Souvent, on va avoir en arrière de la tête une solution, un échappatoire, que si ça marche pas, ben, on va être capable de faire ça. Mais des fois, ce plan B-là, des fois, ça peut être important. Mais des fois, ce plan B-là, c'est ça qui fait en sorte que tu échoues. D'arriver, de dire, ah, tu sais, j'ai telle chose qui va arriver, tu vas pas te donner à fond. Si t'es capable de te donner à fond et d'avoir un plan B, tant mieux, mais il y a beaucoup de gens qui vont pas se donner à fond parce qu'ils ont un plan B. Puis c'est à toi vraiment de déterminer si tu es la personne A ou la personne B. Est-ce que tu te donnes à fond malgré que tu aies un plan B ou tu te donnes pas à fond parce que tu as un plan B? Si tu te donnes pas à fond parce que tu as un plan B, ben avoir un plan B, c'est une très mauvaise stratégie pour toi. Puis dans un plan B ou pas, ça va pas te garantir de réussir. Même ton plan B va pas être garanti d'être réussi. L'important, c'est pas d'avoir d'échappatoire. C'est ça qui fait qu'un plan B peut être mauvais. C'est si le plan B est un échappatoire. Si c'est une sécurité, c'est différent. Si c'est un échappatoire, là, c'est pas bon. Un bon exemple que je peux donner, c'est quelqu'un qui va faire dans un cirque, le trapèze, puis tout ça, puis comme aller d'un trapèze à l'autre en se balançant. Ben, cette personne-là va avoir un filet de sûreté. Parce que s'il tombe, ben, il se tue. Fait qu'il veut un filet de sûreté. Mais il y a aussi une échelle pour débarquer. C'est à toi de regarder, est-ce que ton plan B, c'est le filet qui va te rattraper si tu tombes, ou c'est l'échelle qui va te faire partir? Parce que si c'est l'échelle, ben, tu vas pas te donner à fond. Si c'est le filet, là, tu vas te donner à fond. Tu n'auras pas peur. Puis, la seule façon de savoir c'est lequel des deux, c'est vraiment d'apprendre à te connaître toi-même. Peut-être d'essayer de faire un plan B. Essayer de pas faire le plan B. Pas sur quelque chose d'existentiel, que ta vie va s'écrouler si tu n'as pas de plan B, mais juste de voir comment tu réagis avec ou sans plan B. Voir si un plan B, c'est quelque chose qui va t'aider à te pousser ou c'est quelque chose qui va t'empêcher de te pousser. Puis à quelque part, en dehors de ce qui est du plan B, une chose qui est vraiment importante, c'est de se connaître soi-même, d'apprendre à se connaître. Des fois, ça va être de prendre le temps de réfléchir sur soi-même. Des fois, ça va être de prendre action et d'analyser ses actions, de voir comment on est en action. Et de bien se connaître, c'est ça qui va faire en sorte que tu vas être capable de, au final, prendre des actions puis que ça fonctionne. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas entreprendre des projets puis que ça va marcher, que tu vas être heureux aussi. Le plus que tu te connais, le plus tu vas faire des choses que tu aimes, le plus tu vas faire des choses qui sont alignées avec ce que tu es. Puis ça va juste t'aider justement à être heureux, à réussir, à attirer du monde autour de toi qui vont vouloir te pousser à avancer dans cette direction-là aussi. De juste bien te connaître, c'est vraiment la base de tout. Si tu veux réussir, si tu vas être heureux, si tu veux quoi que ce soit dans la vie, la base, c'est de se connaître. Puis, de se connaître, c'est de se connaître autant dans la réussite que dans l'échec. De juste se connaître tous les aspects de qui on est pour au final faire de quoi qui est authentique avec soi-même.